Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais bien ici. Je voulais partager une révélation qui m'a été donnée, une nugget, une pépite en or que le Saint-Esprit m'a donnée. Il y a 3 jours, je regardais ce documentaire sur la vie des Noirs dans le United Kingdom. En général, on a commencé par Birmingham, Londres, Manchester, même Glasgow, on est allé là-bas. Et j'ai vu que c'était le même comportement que ici aux États-Unis. Et parce que quand je suis arrivée ici, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, j'ai appris, j'ai vu des choses dans la communauté noire ici que je n'avais jamais entendu parler quand j'étais au Congo. Pourtant, je lisais beaucoup, je comprenais, je regardais les documentaires et tout ça. Je voudrais vous parler de la vie des Noirs, de la population noire. Il y a un ennemi qui est assis, qui a pensé, qui a planifié, qui a établi un programme que nous avons ici, un programme que nous avons dans le UK. Euh, et le programme, c'est quoi? Que on a beaucoup de familles noires qui ont une maman à la tête. La maman est le chef de famille et il n'y a pas de papa dans la maison. Alors, parce qu'il n'y a pas de papa dans la maison, ou parce qu'il n'y a pas d'homme pour donner la discipline, les règles, les enfants grandissent sans cela. Et très peu de femmes savent comment élever un homme. Moi, j'ai pu le faire parce que mon père était un homme, comme on appelle le alpha man. Il y a 30 secondes avec lui, on voyait tout de suite qu'il était un homme. Et quel genre d'homme? Il était là pour donner des ordres, il était là pour diriger, il était un leader. So, avec ça, j'ai vu comment j'ai 5 frères biologiques et on a grandi ensemble et peut-être une vingtaine de neveux que mon père a élevés. Il a élevé beaucoup d'enfants. J'ai vu comment on élève les enfants, les hommes d'un côté, comment on leur parle, ce qui est attendu d'eux, comment on doit leur donner des ordres parce que les enfants ont besoin d'ordres et comment on élève les filles. C'est différent parce qu'on est fait différemment, on est bâti différemment. Et donc, quand il n'y a pas de papa dans la maison, la maman élève les enfants comme une femme et elle donne ce qu'une femme a. Mais ce que l'homme a et ce que l'homme aurait dû donner, on ne l'a pas dans la maison. Alors les conséquences sont que les, les, les garçons deviennent accros, les abus de substances. On va commencer par la marijuana, par le cannabis, qui est soft. On va dire, mais non, ce n'est pas un problème, c'est juste pour te relaxer, te mettre dans une bonne humeur. On peut bien danser, on peut bien s'amuser, avoir du bon temps. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème qui est là, c'est que le cannabis est une plante, comme vous le savez. En espagnol, on l'appelle marijuana, ou bien en anglais, marie-jeanne. Et c'est un esprit, c'est un démon. Une femme, la dame en vert. Baudelaire en a parlé, Lamartine en a parlé, Verlaine en a parlé, les écrivains du 17e, 18e. C'est un esprit, on l'a représenté en verre, avec beaucoup de tissu vert comme ça, très, très luxueux, et qui attaquait, et quand elle vous attaquait, elle vous emmenait dans cette zone où il n'y a que la drogue qui vous réveille, la drogue qui vous endort, la drogue qui vous aide à manger, la drogue qui vous aide à dormir. Donc vous tournez seulement dans ce paddle-là. Alors, le problème qui est là est que il y a un groupe de personnes qui se sont assises et qui ont... Un groupe, ils se sont assis et ils ont décidé d'attaquer la famille noire. Je ne suis pas paranoïaque, je suis très sérieuse. Avec les régulations de YouTube, il y a des choses que je ne peux plus dire, qu'on ne peut plus. Je crois que vous voyez la tendance. Mais le problème qui est là est que on a peur de l'homme noir, alors on a décidé d'attaquer l'homme noir par les substances abusées. Et quand on le garde comme ça, donc il ne peut pas trouver du travail. Il y a certains jobs qu'on ne vous donnera jamais si vous testez positif pour la drogue. Alors il y a certains jobs que les hommes noirs ne pourront jamais avoir. Parce que la mélanine fait que quand vous vous accrochez à quelque chose, euh,
c'est difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. Et voilà le problème où est-ce que nous en sommes. Alors, les garçons noirs sont poussés à faire la marijuana et la musique qu'ils écoutent, le hip-hop en particulier, n'aide pas du tout. Au contraire, et c'est là pour les enfoncer, les emmener en bas. Alors, au lieu de stimuler et de réveiller leur tête, leur intelligence pour qu'ils puissent aller au secondaire et puis aller à l'université, avoir un bon job, être un homme responsable dans la société, au contraire, ça les garde là. Donc, ils tournent dans l'amusement, dans la chair, comme on appelle dans les contextes bibliques, et ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas et ils doivent dépendre du système, donc des allocations, des ceci, cela, pour acheter la nourriture, pour payer le loyer, pour tout. Et donc, ça vous garde, il y a un couvercle sur votre tête. Et donc, vous n'êtes pas un danger, vous n'êtes pas une compétition, vous n'êtes pas un problème. Mais quand on a besoin de musiciens, on appelle les noirs, on les sort, ils vont chanter, ils vont danser, et puis bon, voilà, on n'a plus besoin de vous. Et alors, par rapport à la femme noire, ce que j'ai vu, c'est que la femme noire, elle, c'est, n'ayant pas un papa dans la maison, elle est poussée à s'habiller et à exposer son corps. Et ce qui est beau, à le montrer. Et c'est comme ça qu'elle attire l'attention, c'est comme ça qu'elle peut avoir de l'attention. Parce que moi, j'ai vu ce que mon père m'a donné et ce que ma mère m'a donné. Un enfant a besoin des deux pour grandir, pour être fort, pour être stable. Un enfant a besoin des deux. Alors, il y a des esprits qui attaquent les enfants. Mon problème, ma cause, mon cheval de bataille, c'est le peuple africain. Donc, il y a des enfants qui sont attaqués de l'âge de 2 ans à 7-10 ans. Un esprit va vous attaquer et s'incorporer en vous parce que on a tendance à croire qu'il n'y a qu'un adulte, un corps mature qui peut être attaqué. Mais à mon âge, si je suis possédée par un esprit ou des esprits, ils vont avoir assez d'espace pour vivre parce que je suis un temple. On est un temple fait de chair. Mais quand ils attaquent un enfant de 2 ans, ils peuvent entrer en lui 5000 personnes, 5000 esprits. C'est tout à fait possible parce que le corps humain est formidable. Alors là, quand un enfant est attaqué comme ça, les parents le regardent, l'enfant est difficile, l'enfant dérange, l'enfant est difficile à gérer et on finit par dire il est ce qu'on appelle un enfant difficile. Non, c'est l'esprit qui est en lui, qui fait que l'esprit est comme une natte maintenant, comme une tresse, et il est intégré avec l'âme de l'enfant. Donc on ne sait pas où l'enfant commence et là où l'esprit finit. Les deux deviennent un, donc l'esprit fait bouger l'enfant. Alors l'enfant devient difficile, l'enfant est difficile à aimer parce qu'il crie, il dérange, il a des crises de colère et tout ça. Et alors, arrivé à l'âge de 10 ans, la délivrance devient très difficile parce que ces enfants-là sont difficiles à gérer. Donc, il faut un père dans la maison pour remettre l'ordre, pour ramener les choses en place. Et voilà le premier aspect. Mais le deuxième aspect, j'ai vu en vision, pendant que le Saint-Esprit me parlait, pendant que je priais, quand j'ai fini le documentaire et que j'ai réalisé que les problèmes qui attaquent les Noirs dans le UK et ici aux États-Unis viennent de la même personne, viennent du même groupe, viennent de la même tête qui a conçu ce programme-là. Vous voulez de l'aide du gouvernement, alors vous devez être une femme seule, donc il faut divorcer. On va vous donner l'allocation, on va vous donner le loyer, on va vous donner ceci, cela, et vous chassez le père. Mais quand Dieu a dit qu'un homme devait être avec une femme et qu'il produise des enfants, et que Christ est la tête, le papa est là, la maman est là, et les enfants sont là. C'est ça l'ordre établi. Et quand vous avez cet ordre-là, c'est comme ça que vous voyez que les enfants sont protégés parce qu'ils sont aimés, ils ont été désirés, et voilà, quelqu'un est concerné par ces enfants-là. Mais quand il n'y a pas de papa, je voyais des gens qui marchaient ici dans la ville où j'habite, et ils avaient des cercles sur la tête. Je pouvais savoir dans la vision qui avait un père et une mère et qui était désiré, qui avait une couverture, par couverture, je parle de couverture spirituelle puisqu'il marchait, qui avait quelqu'un qui priait pour lui. C'est très important de couvrir les enfants, c'est très important de protéger les enfants, c'est très important de prendre soin des enfants.
Parce que même quand ils sortent, ils sont seuls à l'école ou quoi, ils sont protégés. Et quand ils sont protégés comme ça, il y a des choses que l'ennemi ne peut pas, les traits enflammés de l'ennemi, là, ne vont pas les affecter. Alors c'est comme ça que vous voyez dans les news, on dit un enfant de 17 ans a été tiré dans le métro, quelqu'un a été poignardé, quelqu'un a été tamponné. Ce sont ces enfants qui n'ont pas de couverture. Ce sont ces enfants qui grandissent, qui n'ont pas reçu l'amour et qui aussi ne donnent pas de l'amour. Ils vont vous dire, personne ne s'est occupé de moi quand j'étais dans le besoin. Personne n'était là pour moi, alors pourquoi est-ce que vous voulez que je sois là pour vous? Ils grandissent, ils ont un cœur dur, un cœur très froid, et ils deviennent des petits criminels. Et ils finissent dans le système, les prisons juvénales, les prisons pour adultes, puisque les prisons ont été construites. Alors, il faut bien les remplir. On va les remplir avec qui? Avec les Noirs et les minorités. Ici aux États-Unis, avec les Noirs d'abord et puis les Latinos. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est très important pour un père d'aimer ses enfants, de couvrir ses enfants, de prier pour ses enfants et d'être là. De parler comme un père parle, de gronder là où il faut gronder, de relever, de louer là où il faut louer et de dire non, 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 je n'ai pas aimé ce que tu as fait. C'était bête. C'est comme ça qu'on élève un enfant. On ne peut pas dire oui tout le temps. On ne peut pas avoir... Quand je vois comment on parle aux enfants ici, maintenant aux États-Unis, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Ce que je vais te dire, c'est pour ton propre bien. C'est parce que, non, on les ramollit comme ça. Les enfants grandissent sans colonne vertébrale. Et alors avec ça, ils ne savent plus comment réagir ni comment s'occuper des choses dans leur vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est important, il est nécessaire de protéger les enfants, de recouvrir les enfants spirituellement, de prier pour les enfants, de les qu'ils puissent se savoir aimer, désirer, et que j'ai un père et j'ai une mère. Ça fait une très grande différence. Ça leur donne une dose de self-esteem. Et on peut dire, mais non, vous pouvez m'appeler vieux jeu, old fashion, mais c'est comme ça qu'on élève un enfant et qu'on en fait un être viable dans la société. Regardez nos enfants, je parle des Noirs, ils ont besoin d'aide. Et l'aide commence dans la maison, entre le père, la mère et Dieu au-dessus. C'est comme ça que nous allons arriver à défaire le mal qui leur a été fait, à défaire ce programme qui a été fait par ces forces qui sont là, qui décident pour vous et qui vous disent ce que vous devez faire et ce que vous pouvez avoir et ne pas avoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est très important de prier pour les enfants, de les dédier à Dieu, de les couvrir spirituellement, de proclamer la vie, de les bénir en tant que parents, de proclamer la vie, une bonne santé, l'abondance, la prospérité, la droiture, canaliser leur énergie, ils peuvent être docteurs, ils peuvent être architectes, ils peuvent être pasteurs. Tous ces métiers nobles, nos enfants peuvent le faire. Pas seulement être dans le basket, jouer, être danseur et exposer son corps, ses muscles et ses prouesses sexuelles. Il y a bien plus dans la vie. Il y a bien plus dans la vie. Et le moment est venu de réparer nos enfants. Et si nous-mêmes, nous, les parents, ne le faisons pas, alors qui va le faire pour nous? Qu'est-ce que nous allons passer à une autre génération, Et parce qu'il y a un ennemi commun qui est là, qui veut voir la population noire pauvre, en bas, réduite, et vous mettre des couvertures sur la tête. Je crois que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la population africaine évoluer, aller de l'avant. Et donc c'est à nous de contrecarrer, de bifurquer et de se battre avec la grâce et la miséricorde de Dieu, notre Père, parce que le moment est venu, nous devons le faire. Merci beaucoup. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, mais la grâce de Dieu est là. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Il est là, il regarde, il protège, il prend soin de ses enfants. Et c'est à nous d'aller vers lui, à nous de le connaître, à nous de lire la parole de Dieu parce que la parole est vivante et efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous protège, que Dieu puisse vous bénir. C'est la fin de l'année. Faites attention aux accidents. Faites attention aux sacrifices humains.
Faites attention aux maladies qui circulent, qui sont en train d'être jetées partout. Faites attention à cette façon que je vois dans les news en disant les scientists ne comprennent pas. Comment est-ce qu'on s'attendait à ramasser les corps à la poubelle, à la pelle, sur le continent africain? Il n'y a pas eu autant de morts, mais il y a des variantes qui viennent, il y a des variantes qui viennent. Ils peuvent emmener autant de variantes qu'ils veulent. Ils peuvent jeter autant de maladies qu'ils veulent. Dieu prend soin des siens. Dieu est là, il est vivant, et il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous le connaissez, il vous connaît aussi et il va prendre soin de vous. Donc nous n'avons rien à craindre, nous ne devons pas paniquer et dire que voilà, c'est la fin du monde, nous allons tous mourir. Préparons-nous, les choses vont être pires. Tout le monde parle d'un hiver noir, d'un hiver sombre, a dark winter. Ça, c'est eux. Nous aussi, nous devons proclamer le contraire, proclamer la victoire, proclamer la protection, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu. Demander l'aide, le destructeur. Parce que quand Esaïe, je n'ai pas parlé de ça en anglais, Esaïe 54, 17, quand il nous dit, si un complot qui se forme contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamnes. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi. Alors demandons des destructeurs. Des destructeurs, parce que les destructeurs de Dieu détruisent n'importe quelle arme. Il n'y a pas de catégorie qu'ils disent, oh, ici je peux aller, là-bas je ne peux pas aller. Si c'est une arme forgée contre les enfants de Dieu, ils peuvent la détruire. Donc que ça soit des variantes, que ça soit des virus, que ça soit des virus qui ont des couronnes sur la tête, qu'on finit par appeler corona, qu'on appelle ceci, qu'on appelle cela, Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Confions-nous en Dieu, en son amour et sa protection, et il prend soin de ses enfants. Il est notre assurance bénie, je vous assure, il est notre assurance bénie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Merci beaucoup, abonnez-vous, donnez le pouce et partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Que sa grâce soit avec nous. Merci beaucoup.